Mes respects aux uns, bonjour aux autres. Dimanche 26 janvier 2025. Il est précisément 11h24 depuis Radio Moscou. Bob Mengom, matricule 212. Candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ah, le prince de béton. Tu ne surprends aucun Gabonais. Aucun Gabonais. Tu ne surprends aucun Gabonais. J'en arrive. J'ai lu dans les réseaux sociaux un certain nombre de compatriotes, si je ne me trompe pas, au nombre de 3, qui font la grève de la faim jusqu'à ce que le prince de béton se présente aux élections présidentielles. À ceux qui font cette grève de la faim, je vous souhaite mort. Je ne vous souhaite que la mort. Écrivez ça. Je vous souhaite que la mort dans la grève de la faim, que vous mouriez à cause de la faim. Je vous le souhaite. Écrivez ça. Écrivez ça. Le niveau de la mendicité, le niveau de l'amour que vous voulez montrer au prince que vous apportez, que vous lui accordez, alors que vous êtes des mendiants des postes. Ça ne passera pas. Je sais que le prince de béton viendra à votre chevet pour vous dire, pour vous murmurer dans vos oreilles, ne vous inquiétez pas, relevez-vous, tenez 10 millions, mais je serai candidat. Qui ignore même dans les abîmes de l'enfer que le prince de béton, tout ce qui se fait, c'est une mise en scène et on sait parfaitement qu'il sera candidat. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez. Qui l'ignore? Personne l'ignore. C'est des situations que nous avons vécues dans ce pays. Depuis Omar Bongo jusqu'à aujourd'hui, toujours appelle à la candidature d'Omar Bongo pour montrer que le peuple l'aime. Récemment, avec Ali, mongol qu'il était, on a vu des associations s'élever pour demander la candidature d'Ali, sachant qu'il était mongol. Mais où sont ces associations? Ils ont tous disparu. Ils sont déjà sur une autre personne qui est le prince de béton. Mais je voudrais quand même dire au prince de béton, écris ça, hein, écris ça. Vraiment, il faut prendre le bic et une feuille vierge et pour noter. Hein. Je veux quand même dire au prince de béton que il y a quand même, plus que vous faites du social, apparemment, vous faites du social. Mais je veux quand même vous rappeler qu'il y a une dame au nom de Estelle, qui est domiciliée à Ngonjé. Que un de vos hommes, un capitaine, dont je ne donne pas le nom, hein, je ne donne pas le nom, je vous donne le numéro de Estelle pour vérifier la véracité de ce que je suis en train de donner comme information et d'aller vérifier la maison qui lui a été détruite par un de vos agents de la GR, puisqu'ils sont des intouchables. Écrivez ça, écrivez ça. Le numéro de Estelle, c'est 062 27 83 84. Je reprends. 062 27 83 84. Elle s'appelle Estelle. Sa barrière a été cassée par un engin et sa maison au nom de la présidence. Mais je sais que ce n'est pas vous qui avez envoyé ces engins. Mais il s'agit quand même des gens de la GR. Oui, il s'agit des gens de la GR qui ont démoli sa maison au nom de la présidence. Plus que les agents aujourd'hui, quand ils prennent votre terrain, ils mettent CTRI. Mais est-ce que vous ne le saviez pas? Vous le savez, le prince. Est-ce que vous avez agi? Il s'agit d'une Gabonaise qui est mère d'une famille, la dame.
Est-ce que vous avez montré votre social? Non, mais vous avez montré votre social à Simamboula. Parce que les demi-dieux de Siman sont venus vous voir pour aller voir Simamboula. Et vous êtes allé voir Simamboula et vous avez pris la rééducation, tout le reste de ses besoins à votre charge. Mais faites ceci pour Estelle, qui vit une injustice par un agent de la GR qui est capitaine. Écrivez ça. Écrivez ça. Faites aussi pour la même chose pour Estelle, qui a besoin de vous. Faites aussi ça pour monsieur Ikamba. Depuis 8 ans, il se bat corps et âme. Monsieur Ikamba Michel, corps et âme pour sa maison qui a été séquestrée par un État voyou comme le Bénin. Je répète, un État voyou comme le Bénin. Ce qu'aucun Gabonais ne peut aller faire au Bénin, nous on accepte que les Béninois viennent le faire. Naturellement, j'oublie même de vous dire, j'ai un nouveau dossier contre la police encore. Par rapport aux athlètes. Un autre dossier, toujours avec un Béninois qui entraîne maintenant la police, qui fait la pluie le beau temps avec la police, en complicité avec les généraux de la police, de certains généraux. Et tout le monde le sait, personne ne dit rien. Parce que nous sommes à l'ère du prince du béton, du CTRI, les hommes qui peuvent tuer, qui peuvent faire comme ils veulent sans être inquiétés par la justice. Mais la CPI vous regarde et vous attend à bras ouverts. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous êtes allé assister à Osiman, d'accord, que vous avez organisé vous-même, puisque c'est vous qui financez Osiman. Vous êtes président d'honneur, vous êtes président, vous êtes aussi chef suprême des armées de Mapan. À la rigueur, tous ceux qui tirent au fond, on vous entraîne là-dedans et vous acceptez de rentrer là-dedans. Maintenant, les vrais problèmes, tels que Madame Estelle, qu'on a cassé volontairement et délibérément à la maison, parce que sa maison était en bordure de route, parce que quelqu'un estime qu'il est proche de vous et a le droit d'enlever les vies humaines. Et tout le monde voit et personne ne dit rien. Monsieur Ikamba, comme il n'est ni franc-maçon ni homosexuel, on le laisse à la traîne, à la verdict populaire. Et on vous dit, vous êtes bon, vous faites du social, vous aidez les gens. Mais pourquoi ces personnes-là, vous n'arrivez pas à les aider? Mais vous mettez des milliards pour Osiman. Et vous allez encore mettre des milliards pour Osiman pour faire votre campagne. Mais ces dernières qui vivent l'injustice, où êtes-vous? Pourquoi vous ne réagissez pas? Et pourtant, le dossier des campagnes est chez vous. Le dossier du capitaine de la GR, vous êtes au courant de ce dossier. Pourquoi vous ne réagissez pas? Parce que ce sont des sous-hommes. Ce ne sont pas des Gabonaises. C'est pour cette raison qu'elles sont traitées ainsi. Quand c'est comme ça, est-ce que c'est bien? Écris ça. Écris ça. On sait que les élections vont être truquées. Mais pourquoi les associations ne vous rappellent pas quand même que l'achat de l'Union africaine, ratifié par le Gabon, et que vous avez été ministre de l'Intérieur et ministre des Finances et ministre de la Défense, pourquoi vous ne le rappelez pas? Mais vous obstinez à vouloir être candidat. Le revers sera brutal. Ces personnes ne seront jamais avec vous. Ils font semblant parce qu'ils veulent les postes. Ils veulent vous persuader d'être candidat. Parce que ne pensez pas que c'est pour vos beaux yeux. Ils veulent juste des postes. Mais le jour que vous chutez, ils vont vous abandonner. Ils vont vous laisser à la verdict populaire. Ils sont les premiers à vous lyncher. Ils sont les premiers à dire qu'ils vous ont conseillé, vous n'avez pas voulu comprendre. De la même manière que beaucoup disent qu'ils ont conseillé Ali. Mais ils l'ont abandonné dès qu'ils ont appris la chute de Ali. Même pas attendre 1 mois. C'était au même moment. Écrivez ça. Écrivez ça. Ce qui nous arrive, ce qui arrive à l'autre peut nous arriver à nous aussi. Ne l'oublie jamais. Nous sommes tous conscients que toutes ces associations, c'est vous qui les avez mis en œuvre, à la manœuvre, moyennant de l'argent,
du contribuable gabonais pour faire appel à votre candidature. Mais ceux qui sont en train de gréver, faire la grève de la faim, pour jusqu'à ce que vous puissiez accepter leur appel à votre candidature, j'ose croire que la faim va vous amener à la mort. J'ose croire. Et vraiment, c'est le plus gros souhait que je demande en début d'année au bon Dieu. Que ceux qui font la grève de la faim, qui font appel à votre candidature, écrivez ça. Que cette faim puisse vous exterminer. Et encore qu'il ne faut même pas la grève de la faim, puisque le palais envoie l'argent, envoie la nourriture pour qu'ils puissent manger. Et la journée, ils font la mise en scène. Mais pendant que nous y sommes, il y a des compatriotes qui sont devant l'Assemblée nationale depuis près de plus d'1 mois. Mais pourquoi le prince de béton préfère aller où on demande sa candidature par rapport où les compatriotes sont sous le soleil et sous la pluie, des jours et des jours, sans être inquiets, qui peuvent être agressés, qu'un véhicule peut quitter la route et aller les trouver au trottoir. Vous n'êtes pas inquiet pour ça. Mais ce qui vous intéresse, c'est financer les associations qui demandent votre candidature. C'est la seule chose qui vous intéresse. Mais jusqu'où on va aller avec cette affaire? Aller chez Simon Mboula, je ne suis pas contre, c'est un compatriote. Mais qu'est-ce que Simon Mboula a de plus que ceux qui sont devant l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que Simon Mboula a de plus que M. Ikampa, Michel, qui est maltraité par un État voyou comme le Bénin? Et vous le savez, écrivez ça. Qu'est-ce que Simon Mboula a de plus par rapport à Mme Estelle, que la GR a cassé sa maison parce qu'il est capitaine, parce qu'il est proche de vous? Et certainement encore de Ngoni. Qu'est-ce que Simon Mboula a de plus que ces gens-là? Pour aller rendre visite à Simon Mboula, il n'est pas allé rendre visite à M. Ikampa Michel, elle n'est pas rendre visite à Mme Estelle, aller rendre visite aux jeunes compatriotes qui sont devant l'Assemblée nationale. Écrivez ça. Écrivez ça. Je continue à rappeler le peuple gabonais. Demain, votre tour arrive. Votre tour arrive. Mais ne soyez pas surpris demain si ça termine mal pour vous et si personne ne prête attention à votre situation. La même chose, le prince de béton ne prête pas attention au lieutenant Kelly qui pourrit à la prison centrale. Où sont les associations? Pourquoi vous ne faites pas des marches pour demander aussi la libération de Kelly en dehors? Non. Ce qui vous intéresse, c'est de demander aux gens de venir. À OIM, ils ont promis les 3 000, ils n'ont pas respecté. Ici à Libreville, hier, vous avez donné 5 000 francs. Moi, je suis à l'enceinte Sowaga. Écrivez ça. J'ai des petits qui sont partis, moyennant 5 000 francs pour remplir le gymnase. Mais jusqu'où ça va arriver? Vous allez faire ça jusqu'à quand? Et pendant combien de temps? C'est ça qui va diminuer le chômage? C'est en vous laissant candidat que ça va diminuer le chômage? Que vous allez demander de faire disparaître miraculeusement la dette du Gabon? Que la division va cesser? À Koumamba, c'est avec ça que vous allez diminuer la misère au Gabon? Chacun à son tour sur le coiffeur. Chacun à son tour. C'était le message que je voulais faire passer au prince de béton, encore aujourd'hui. Et naturellement, à ceux qui font la grève de la faim, que j'ose croire que la faim va les entraîner à la tombe cette fois-ci, pour montrer combien de fois ils sont inquiets, ils veulent voir le prince de béton, Josué, Moïse, à Koumamba, comment il va éradiquer la misère des Gabonais, comment il va éradiquer la dette du Gabon, comment il va éradiquer le chômage au Gabon, comment il va sortir M. Ikampa
Ikampa, Michel, de l'agression béninoise, comment il va faire sortir Estelle, comment il va rendre la dignité à Estelle qui a été sauvagement, qu'on a sauvagement volé son terrain parce qu'on est du CTRI, parce qu'on est de la GR. Sans le faisant, que le prince de béton pourra le faire certainement. Mais nous devons lui bloquer la route par tous les moyens. Nous devons l'empêcher d'être candidat. Nous devons lui bloquer la route. Il doit respecter ses paroles. La parole est sacrée. La parole est sacrée. Et l'empêcher d'être candidat, c'est de protéger le prince de béton. L'empêcher d'être candidat par tous les moyens, c'est le protéger le prince de béton. Le laisser être candidat, c'est l'exposer à beaucoup de choses. Et qui n'est pas un souhait pour les Gabonais. Et c'est la plupart des Gabonais qui vont fuir si le malheur arrive au Gabon. C'était Bob Ngom, matricule 212, le seul candidat à la mort. Je vous remercie.